Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Nous sommes ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans Juge 12, Jérémie 25, Actes des Apôtres chapitre 16, les psaumes 22 de 19 à 31 et les proverbes 20 de 8 à 10. Nous allons prier et nous allons commencer la lecture biblique. Éternel Dieu notre roi, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour l'œuvre de Golgotha, là où tu as pardonné nos péchés, là où tu as vaincu l'ennemi de notre âme. Et merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous révèle les choses cachées. Merci pour le Saint-Esprit qui nous fait comprendre ta parole. Car au travers de ta parole, Seigneur, tu te révèles à nous, tu te révèles à nos cœurs. Bénis ces moments et bénis chaque personne, Seigneur, qui va suivre cette vidéo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Juge au chapitre 12. Nous commençons par ça. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord, et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, et j'ai marché contre le fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm, parce que les Éphraïmites disaient, « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. » Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fouillards d'Éphraïm disait, « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient, « Es-tu Éphraïmite » Il répondait, « Non. » Et il lui disait alors, « Eh bien, dis Chiboleth. » Et il disait, « Siboleth. » Car il ne pouvait pas bien prononcer, sur quoi les hommes de Galaad les saisissaient et les gorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ces jours-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé des Galaadites mourut et fut enterré dans l'une des villes des Galaad. Après lui, Itzan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils. Il maria 30 filles au dehors, et il fit devenir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis, après lui, pardon, j'allais sauter le verset 10. Le verset 10. Puis Itzan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon des Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon des Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon dans le pays des Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Iliel, les Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 anneaux. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, les Piratonites, mourut et fut enterré à Piraton dans le pays d'Éphraïm sur la montagne des Amalécites. Amen, amen. Merci Seigneur pour sa parole. Nous allons bien aimer dans le livre de Jérémie au chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
La parole fut adressée à Jérémie sur tous les peuples de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tous les peuples de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Le prophète, il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternel, un objet de désolation et de moquerie, un objet de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les bruits de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ces livres, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car de nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je les rendrai selon leur œuvre et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et j'ai pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple. À toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Ut, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ceux qui restent d'Asdod, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon. À tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théman, à Buz et à tous ceux qui se rasent le coin de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois des Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois des Médis, à tous les rois du Septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et les rois des
de Sheshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur. Et s'ils refusent, excusez-moi, le verset 28, je vais reprendre. Et s'ils refusent de boire, et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai les glaives sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Je vais souligner. Voilà. Dit l'Éternel des armées, le verset 29. Donc, nous allons lire le verset 30. Le verset 30. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Les bruits parviennent jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ces jours seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour le pasteur, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitants paisibles sont détruits par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau, sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Dieu nous aime tellement, il veut aussi que nous puissions lui obéir, nous puissions marcher dans son amour. Tout ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés, si en retour, au lieu d'être reconnaissant envers Dieu, nous sommes ingrats. Si l'homme est si l'homme est ingrat, la femme est ingrate de tous les bienfaits, de toutes les bontés de l'Éternel, de la grâce que Dieu nous donne. C'est comme quelque part la grâce comme un parapluie qui nous protège de la pluie, qui nous protège du vent. Et nous, les humains, nous quittons cette protection pour aller vers les choses mauvaises, surtout en ces temps où nous vivons aujourd'hui. Il y a tellement de mauvaises choses. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Tellement de mauvaises choses. Les gens qui se disent influenceuses, mais qui la nuit qui vont tuer. Les gens qui se disent faire ça, mais qui la nuit font de mauvaises choses. Même les jours, des fois aussi, font de mauvaises choses. On dirait, la vie humaine n'a plus d'importance au fait. Quelqu'un peut tuer l'autre sans pitié. Il peut faire du mal sans cœur. Sans cœur. En ces moments, c'est le moment où chrétiennes, nous devons nous attacher encore au Seigneur. Pasteur, conducteur de troupeaux, comme la Bible le dit. Comment nous conduisons le peuple de Dieu? Nous les amenons. Nous faisons d'eux des disciples de Christ. Nous les amenons dans la crainte de l'Éternel ou nous les amenons à nous regarder, nous. C'est ça, au fait, les grands problèmes. Ça, c'est les grands problèmes. Un pasteur avait témoigné un jour comment le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, tu cherches ta gloire, tu ne cherches pas ma gloire. Peut-être que vous avez suivi ça aussi, c'est passé sur Facebook, sur YouTube. Et il a dit qu'il s'est repenti. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Tourner les regards des gens vers le Seigneur. Sinon,
les pasteurs, les conducteurs de troupeaux, que vous soyez évangélistes et prophètes et tout ça. Sinon, alors, vous allez rendre compte à Dieu. Ce n'est pas de la blague. Vous allez rendre compte à Dieu. Et vous, les prophètes qui avez séparé des familles, vous avez séparé des familles. Vous avez séparé des familles. Les familles sont divisées. Les parents ne s'entendent pas avec leurs enfants. Nous avions vu même la vidéo où les enfants, les 5 enfants brûlaient leur maman. La journée, ils ont mis de l'essence sur leur maman. Il y a un qui a allumé, ils ont brûlé leur maman parce qu'un prophète leur a dit que si vous ne ressuscitez pas dans votre vie, c'est votre maman qui est la cause. Et je vois cette pauvre maman qui pleurait, dit, je ne connais rien, je ne connais rien, laissez-moi, laissez-moi. Mais ils l'ont lié, ils l'ont brûlé. Conducteur des troupeaux, pasteur, évangéliste, prophète, qui vous a établi? Si c'est vraiment Dieu, écoutez, chacun doit faire l'œuvre de Dieu. Chacun doit chercher la volonté de Dieu. Mais si c'est vous-même, vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez faire tout pour l'argent. Vous allez faire pour que les gens vous regardent. C'est pourquoi vous êtes beaucoup dans la cabale juive. Vous êtes beaucoup dans la cabale juive. Beaucoup sont dans la cabale juive. Beaucoup sont dans la cabale juive pour attirer. Ils commettent des choses mauvaises et puis après, ils anéantissent ça, ils envoûtent les gens et personne n'en parle. Et les gens sont toujours là à les suivre. Ils donnent des enseignements anti-bibliques, des enseignements qui sont hors de la parole de Dieu, hors du christianisme. Mais les gens les suivent. Et quand ils parlent aussi, quelle éloquence dans leurs paroles. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous rendra compte à Dieu de ce que nous faisons sur cette terre. Pasteur, conducteur de troupeaux, le Seigneur interpelle tout un chacun. Faites l'œuvre de Dieu avec crainte de l'Éternel et faites l'œuvre de Dieu pour chercher la gloire de celui qui vous a établi. Si au moins vous êtes appelé, établi par Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi vous allez faire l'œuvre de la chair? Pourquoi vous allez faire l'œuvre du diable? En allant dans les sciences occultes, en allant se cacher dans la cabale juive, en allant avec des bibles magiques, avec, je ne sais pas, de l'huile magique, avec l'eau magique, pour attirer la foule, pour que ces gens-là donnent l'argent, donnent. Vous ne devez pas dépouiller les peuples de Dieu, mais vous devez les amener vers Christ. C'est comme un Pierre, un Paul qui arrivait quelque part. Les gens étaient dans la joie parce que quelque part, ils apportaient la parole de Dieu. Ils apportaient la paix par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Dieu a parlé au conducteur d'Israël. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ça s'est passé. Ça se passe encore aujourd'hui. Mais ce que le Seigneur veut de tous, c'est la repentance. Amen, amen. La repentance. Repentez-vous. Amen, amen. Nous allons aller dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Voilà, Acte 16. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Alléluia. Il faut dire comme ça. Vraiment, un bon témoignage de Timothée. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe à Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle.
Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samatros et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours du Shabbat ou sabbat, voilà, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, elle s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia! Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia! Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, le prêteur envoya les licteurs pour dire aux geôliers « Relâche ces hommes ». Et les geôliers annonça la chose à Paul. Le prêteur ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avoir battus des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. »
Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Ah oui, 16. Ils partirent jusque-là. Mon Dieu, quelle belle histoire et quelle détermination pour l'œuvre de Dieu. Quel amour pour Jésus-Christ. Quel amour pour la parole de Dieu. Paul qu'on a failli tuer il n'y a pas longtemps là. Paul, il vient ici, il continue l'œuvre de Dieu. Paul, on l'a battu, Paul était toujours là dans l'œuvre de Dieu. Mais le Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles. Comment ces portes se sont ouvertes? Parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. Il est le maître de tout. De tout. De tout. Cette prison-là a été conçue par les hommes. Ils ont bien verrouillé tout. Mais Dieu, il n'avait pas demandé la clé à qui que ce soit pour que ces portes-là puissent s'ouvrir. Non. Les portes étaient ouvertes physiquement, les portes étaient ouvertes parce que le geôlier a vu la porte ouverte. C'était physiquement. C'est pas comme Pierre. Pierre, quand Dieu le sort de la prison, toutes les portes sont fermées. Les gardes sont là. Les gardes sont là. Ils n'ont pas vu la porte ouverte, mais Dieu l'a sorti. Au fait, par toutes ces histoires, Dieu nous montre sa puissance, Dieu nous montre son autorité. Pierre sort de la prison, les portes fermées, les gardes sont là, mais Pierre se retrouve dehors de la prison. Et ici, pour Paul et Silas, les portes s'ouvrent. Les geôliers voient la porte ouverte, les portes de la prison. Ils les ont mis dans la prison intérieure. Donc, c'est-à-dire, c'était au milieu, il y avait des portes, des portes, des portes. Mais ces portes se sont ouvertes, parce que là, on nous parle des portes. Ils sont, je ne sais pas, ils étaient 2 ou 3. Les portes se sont ouvertes. Et les geôliers qui voulaient se donner la mort parce qu'ils s'est dit, c'est fini, les prisonniers se sont enfouis, moi j'ai des problèmes. Et voilà que Paul qui dit, ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Et regardez ça, tous les prisonniers là-bas, ils étaient enchaînés, même Paul était enchaîné. Et par la louange de Paul et de Silas, même les prisonniers dedans, leurs chaînes sont tombées. Donc, bien-aimés, par notre présence, nous pouvons provoquer la délivrance des autres personnes, des personnes qui nous entourent. Regardez ces gens-là, ils n'avaient même pas, nulle part la Bible nous a dit que ces gens-là, ils ont donné leur cœur à Jésus, peut-être bien après. Les geôliers, la Bible nous l'a dit. Les autres prisonniers entendaient Pierre et Paul. Peut-être que leur cœur aussi s'est donné. Peut-être que quelque part, ils ont accepté. C'est Jésus-Christ là que Paul et Silas prêchaient. Mais ils ont vu leurs chaînes tomber. Après, on n'a plus parlé des autres prisonniers. Et c'est tous, ils étaient sortis de la prison. C'est possible. Mais même si leur chaîne était tombée, ils ne se sont pas enfouis. Je pense qu'ils ont voulu encore écouter Paul et Silas. Écouter cette louange de Paul et Silas. Avec quels mots ils ont loué le Seigneur. Avec quels mots ils ont touché le cœur de Dieu. Ils n'ont pas regardé aux chaînes. Ils n'ont pas regardé à la torture. Ils n'ont pas regardé aux plaies. Parce que les geôliers ont nettoyé leurs plaies. Les geôliers leur ont donné à manger. Ils n'ont pas regardé à la famine. Paul et Silas n'ont pas regardé à la faim, à leur estomac. Ils n'ont pas regardé aux chaînes. Aux chaînes qui les liaient. Ils n'ont pas regardé à l'enfermement, à l'endroit où ils étaient. Ils n'ont pas regardé aux ténèbres qui les entouraient. Parce que les geôliers, avant d'entrer, il a mis la lumière. Ils n'ont pas regardé à ça, mais ils ont regardé à Jésus-Christ. C'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les a choisis, c'est lui qui les a envoyés. Et ils ont loué Dieu. Dans n'importe quelle situation, loue le Seigneur. La situation n'était pas bonne. Les chaînes à la main. La famine, l'estomac, qui avait faim, bien-aimé, entouré de 4 murs, mais ils ont loué Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de louer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de louer Dieu? Ta situation, elle est plus grande que l'œuvre de Golgotha. Qu'est-ce qui est plus grand que Jésus-Christ? Rien, rien. Dans les siècles passés, rien. Dans les siècles présents, rien. Dans les siècles à venir, rien. Rien n'est plus grand que Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de tout et de tout. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons vers la fin. Nous allons lire les psaumes 22, de 19 à 31.
les psaumes 22, de 19 à 31, psaume 22, 19 à 31. Il se partagea mes vêtements, il se partage mes vêtements, je reprends, 19, excusez-moi. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à Nath, à mon secours. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Alléluia. Je publierai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour le pain du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel les célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Amen, amen. 31. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité les servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Alors, Proverbes, chapitre 20, de 8 à 10. 20, 8 à 10. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Pardon, de 8 à 10. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu, dans son amour, bénisse sa parole. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci Éternel parce que tu es là, Seigneur, derrière ta parole et tu agis dans nos cœurs, tu agis dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire. Et merci Seigneur de bénir ces moments encore, de bénir ta parole dans nos cœurs, de bénir Seigneur mon frère, ma soeur qui va suivre cette vidéo sur Facebook et celui qui va les suivre, celle qui va les suivre sur YouTube. Que l'honneur monte à toi. Merci pour ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour, vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.